Des études complémentaires ont été engagées afin d'examiner les différents enjeux des deux sites d'implantation possibles de la piste longue de l'aéroport, le site actuel de l'aéroport à Pamandzi et le site alternatif à Buyuni-Msangamouji. La comparaison des deux sites est structurée autour de 8 thèmes, dont celui sur les milieux naturels et le cadre de vie des habitants. Les habitants de Pamandzi, notamment dans les zones situées au nord de la piste de l'aéroport, sont soumis au bruit des avions et à l'émission de poussière lors des décollages et atterrissages. Le projet de piste longue améliore la situation en termes de bruit et de pollution de l'air par rapport à la configuration actuelle, quel que soit le site retenu. Toutefois, des secteurs urbanisés, quartier de Sandravang, îlot Funguju, seront toujours concernés pour le site de Pamandzi. A l'inverse, le projet à Buyuni-Msangamouji n'impacte aucune zone habitée et permettrait de supprimer toutes les nuisances sur petite terre. En matière de servitude aérienne sur l'urbanisation, la piste longue sur Pamandzi réduit considérablement les contraintes actuelles, mais de nouvelles contraintes apparaissent sur l'îlot Funguju et liées au projet de téléphérique entre Grande Terre et Petite Terre. Il n'y a aucune contrainte de cet ordre sur le site de Buyuni-Msangamouji. Différents éléments du projet sur le site de Pamandzi sont directement concernés ou se trouvent à proximité de sites sensibles d'un point de vue patrimonial et archéologique tels que le cimetière catholique de Dzaoudzi ou le littoral, nécessitant des diagnostics d'archéologie préventive en raison des activités historiques de ces sites. Le projet sur le site de Buyuni-Msangamouji est très peu concerné. Compte tenu de la construction de la piste longue dans le lagon et l'arasement des collines du four à chaux et de l'abattoir pour extraire des matériaux de construction, les modifications du paysage apportées par le projet de piste longue sur Pamandzi seront très visibles sur Petite Terre. A l'inverse, sur le site de Buyuni-Msangamouji, la future plateforme aéroportuaire et la piste longue se situent en altitude et à distance des points hauts environnants et seront donc peu visibles. La sensibilité du site de Pamandzi est particulièrement forte. L'aéroport et le projet de piste longue se situant en bordure ou au sein du lagon, milieu naturel d'exception, souffrant déjà d'une pression grandissante due aux activités humaines. La rade de Sandravang, créée pour le projet, exigera une attention et un traitement particulier en raison des rejets d'eau pluviale et du risque d'envasement du fond marin et de dégradation de la qualité sanitaire. Des habitats remarquables sont présents autour de l'aéroport et remplissent des fonctions écologiques majeures. Une partie de l'herbier situé sur le platier au nord de la piste longue sera recouverte et quelques poches de mangroves dans les parties centrales de la future piste longue, déjà fragmentées, seront concernées. Une grande attention sera portée aux espèces protégées présentes. Les plus concernées sont les tortues marines et le dugong, ainsi que des invertébrés. La raie pastenague et plusieurs espèces de coraux classés vulnérables, ainsi que des plantes à graines marines. A contrario, le site de Buyuni-Msangamouji, éloigné du littoral, n'a pas d'impact sur le milieu naturel marin. Le site de Pamandzi, contrairement à celui de Buyuni-Msangamouji, est situé dans un environnement marin caractérisé par une importante valeur patrimoniale. Il présente de nombreuses contraintes fortes à très fortes en raison de la présence d'espèces protégées et de leur principal habitat d'alimentation, les herbiers phanérogames. Le projet sur ce site est également fortement concerné par la préservation des récifs coralliens et de la mangrove. De plus, les retours d'expérience en matière de compensation pour le milieu marin, notamment pour la reconstitution d'herbiers sous-marins ou celle de mangroves, ne sont pas concluants à ce jour et sont difficiles à mettre en œuvre avec succès. Sur le site de Pamandzi, les habitants naturels terrestres, déjà exposés au recul du trait de côte, se trouvent à l'état de reliques sur une surface réduite le long du littoral, à l'est et à l'ouest de l'aéroport sur le site de Pamandzi. 5 espèces végétales protégées y sont présentes. Sur les zones d'extraction de matériaux des collines du four à chaux et de l'abattoir, majoritairement occupées par des cultures et des zones déjà artificialisées, 2 espèces végétales protégées sont présentes. Sur l'îlot Funguju, la végétation qui devra être supprimée à son sommet ne présente pas d'espèces végétales protégées. Il en est de même pour la zone d'extraction de matériaux d'Ajangwa. Le site de Buyuni-Msangamouji et sa zone d'extraction de matériaux de Mlima Mahojani sont principalement constitués de zones déjà déboisées et d'écosystèmes agroforestiers. Sur le site de la plateforme aéroportuaire, les enjeux liés aux habitats sont très majoritairement faibles ou négligeables, hormis ponctuellement sur les berges de cours d'eau qui abritent notamment 6 espèces de fougères protégées.
le site de Mlima Mahojani ne présente pas d'enjeux et aucune espèce végétale protégée n'est présente. Les deux sites de Pamandzi et de Buyunim Sangamouji sont anthropisés, avec la présence de l'aéroport à Pamandzi et avec celle de l'activité agricole à Buyunim Sangamouji, et présentent des enjeux faibles pour ce qui concerne la flore. Quelques secteurs seulement sont d'intérêt et abritent des espèces végétales protégées, le littoral pour le site de Pamandzi et les berges du cours d'eau pour le site de Buyunim Sangamouji. À noter qu'il n'y a pas d'enjeu dans ce domaine sur le site d'extraction de matériaux de Mlima Mahojani, contrairement à la colline de l'abattoir à Ajangwa et à l'îlot Funguju. S'agissant de la faune, les habitats à enjeu sur le site de Pamandzi se distribuent principalement sur le littoral. Plusieurs espèces remarquables, rares ou menacées, sont présentes autour de l'aéroport avec 3 espèces d'oiseaux et 5 espèces de mammifères. Sur les zones d'extraction de matériaux des collines de l'abattoir et du four à chaud, 11 espèces remarquables sont recensées. Le site d'extraction de matériaux d'Ajangwa recense 16 espèces remarquables, tandis que l'îlot Funguju, largement anthropisé, regroupe 9 espèces d'oiseaux, 3 espèces de chauves-souris et 3 espèces de reptiles. Le périmètre de la future plateforme aéroportuaire à Buyunim Sangamouji inclut plusieurs habitats à enjeu fort pour la faune. Un habitat à enjeu très fort, situé sur un corridor aérien fréquenté par les oiseaux de zone humide, se trouve sur le site d'extraction de matériaux de Mlima Mahojani. Plus d'une quinzaine d'espèces protégées, papillons, libellules, araignées, mollusques, reptiles, oiseaux et mammifères, sont rencontrés sur ces sites. Les deux sites de Pamandzi et de Buyunim Sangamouji présentent des enjeux forts en matière de faune terrestre au regard du nombre et de la diversité des espèces protégées concernées. Invertébrés, reptiles, mammifères, oiseaux, mais aussi des contraintes sur le déplacement, le stationnement et les aires de reproduction des oiseaux, dont le crabier blanc, sur le littoral à Pamandzi et sur la mangrove de la baie de Longoni. Conclusion. Le site de Buyunim Sangamouji est largement plus favorable pour la préservation du cadre de vie des habitants et permettra de supprimer toutes les nuisances sur petite terre. Les deux sites présentent des contraintes fortes et équivalentes sur le milieu naturel terrestre. Des mesures pour éviter, réduire et compenser les impacts pourront être mises en œuvre. Le site de Pamandzi présente un impact significatif sur le milieu naturel marin. Les enjeux sont forts pour la préservation de la biodiversité, avec des difficultés pour mettre en œuvre des mesures de compensation efficaces.